y avait, oh, il y a Moussou Bruno. À Moussou Bruno, et il y avait, euh, euh, on était nombreux, mais il y avait les, euh, De Souza, Wilfried, De Medeiros, Richard, les Nadjor, il y avait nombreux, tous ces cadres en ce moment. Il y avait, pas les citer tous, il y avait, ils sont nombreux, tous même ces aînés, moi j'étais petit, mais il y avait d'autres qui étaient devant nous. Et l'avantage que je tirais de ça, c'est le stimulant. Parce qu'il y avait des prix à la fin de l'année. Et la place Bayonne, oui, on mettait les bancs là, à cette place. Podium en haut, là, et distribution de prix. Prix du gouverneur, prix de ceci, prix de cela. Et quand on t'appelle, tu quittes le fond, tu traverses, tu marches, hein, et tu traverses avec des applaudissements. Les filles étaient là, hein, et tu marches jusqu'au là-bas, tu ramasses les prix. Et c'était beau. Alors, ceux qui n'avaient pas de prix, ou si tu n'as pas de prix dans cette matière, tu dis, ah non, prochainement, il faut que moi aussi j'en ai. Et c'est ça un stimulant pour nous. C'était vraiment beau. Et voilà l'ambiance d'études. Il y avait des matières dans lesquelles les gens se battaient pour être deuxième. C'est la première place est réservée à Djossou Koyo Vincent. Voilà. Ah oui. J'avais voulu, après le BPC, être géomètre expert. Il y avait un concours qu'on passait pour aller à recevoir la formation à Bamako. J'étais reçu. Il y avait un proviseur au lycée en ce moment qui s'appelle Marius. Et il m'a dit, vous ne bougez pas. Parce que ordre venu du secrétariat du gouvernement, du gouverneur à Port-Nouveau, là. Ah. Et bon, j'ai pleuré parce que j'avais envie de sortir pour aider mon père. Voilà l'idée. C'est la motivation pour aider mon père et me mettre à travail. Et puis, j'ai pleuré. Je passe encore un autre concours, le concours de Darbou au Sénégal. J'étais reçu. Le même proviseur me dit, vous ne bougez pas. Ordre. J'ai dit, mais qu'est-ce que... On dit, c'est Gbodossou Valère, secrétaire du gouverneur, qui s'est opposé. Il dit, il est d'Agmanakin. Et il dit, je suis intelligent. Il dit, ce petit-là est intelligent. Il faut qu'il aille loin. Ah, j'ai pleuré. Et donc, je n'ai pas pu
aller à Dabo pour sortir instituteur. J'étais obligé de continuer. Bon. En parenthèse, quel était votre rapport avec ce Bodossou Valère? Aucun. Aucun. Le seul, il est dans Manakin, donc pratiquement de Grand Pont. C'est le cours d'eau là qui sépare. Et puis, je suis de Grand Pont. Donc, comme il est de la zone, et je ne sais pas si c'est le travail à Ballot, parce qu'il suivait tout. Je ne sais pas si c'est ça, ou en même temps aussi, je faisais la préparation militaire. Je faisais la préparation militaire. On était soumis à ça. Et moi, j'étais fort en tir. En tir. Alors, j'étais le tout petit, un bout d'homme, mais quand il s'agissait de tirer, alors je logeais toutes les balles dans le cœur du mannequin. Là. Alors, donc, c'est ça qui faisait que je réussissais aux examens. Je réussissais les examens et j'étais, même à un moment donné, je faisais partie de ceux qui, dans le cadre de l'AOF, au Dahomey, avait la note qu'il fallait, répondait aux critères pour être recruté. À tout moment, on pouvait être incorporé. J'ai mon histoire, je suis de la classe 58. Mais sur la position militaire, je suis de la classe 58. Et on allait à Dakar faire un mois de cycle d'entretien. Et même l'avion allait prendre feu un jour au-dessus du Maroc. Là. On a fait un atterrissage forcé à Agadir, à la base militaire. De là, un autre avion est venu nous chercher. Mais c'était beau, c'est des souvenirs. Alors donc, et je ne sais pas ce Bodossou Valère, ce que, je ne sais pas, mais il tenait beaucoup à moi et c'est lui qui m'a obligé à continuer jusqu'à avoir, le bac et à partir j'étais parti d'abord à Dakar et puis de Dakar je suis parti à Bordeaux. À Bordeaux. J'étais parti, je devrais être médecin militaire, le premier médecin militaire du Dahomey. Mais il y a des choses, écoutez, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Alors, il y avait comme ministre de la Santé d'alors Deroux. Son père est blanc, sa mère est du Nord. Il a voulu que ce soit quelqu'un du Nord. Il est arrivé à Bordeaux et le général m'a reçu de l'école de santé navale. Il m'a dit, mais nous venons de recevoir un message du Dahomey nous demandant d'attendre, que la place est réservée à quelqu'un d'autre. Et puis, bon, et là, je remercie la mémoire de Plia Jean, qui était secrétaire, qui était directeur de cabinet de Roi Menou.
ministre de l'Éducation. Et comme on se connaît, il a été, il y a quelques mois, mon professeur de géographie avant mon départ. Le bac et de mon départ, il me connaît. Et c'est lui, et au ministère de l'Éducation, qui a tout fait pour que j'ai une bourse pour faire médecine. Et le choc était tel que si j'étais un blanc, on m'aurait envoyé dans un centre psychiatrique. Alors, bon, j'étais tombé malade et l'autre, l'ambassadeur du Dahomey en Belgique, à Bruxelles, en ce moment, c'était Wilfried. Et bon, j'ai dit, je vais aller là-bas pour faire la médecine. Je me suis inscrit à Bordeaux et puis, n'ayant pas passé les examens, je crois, on m'a viré là. Ça ne tarde pas là-bas. Et j'étais tombé malade et bon, finalement, Boni est arrivé. Boni a pris la place. Et tout ça était un choc. Mais, je vous dis, Pierre Boni, c'est un ange. Ah oui, on était toujours ensemble. Il me dit, Kodjo, ce n'est pas de ma faute. On a voulu que ce soit moi. C'est pourquoi je suis venu. Mais on reste toujours ensemble. Et c'est comme ça, finalement, je suis parti en chirurgie dentaire. Il y a un prof là qui m'estimait beaucoup. Et puis j'étais récupéré par les franciscains, les curés, les prêtres franciscains. Et j'étais logé là-bas. Et en dentaire, bon, j'ai des amis, les profs m'estimaient parce que je travaillais, toujours, je fonçais. J'ai réussi à un concours. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai passé le concours du monitorat. On était 10 à être reçus au concours. J'étais le seul noir sur les 10. Parmi les 10, j'étais le seul noir. Et je me souviens cette anecdote. J'étais moniteur. Un prof, un jour, je venais en blouse, en stage, pour la formation, pour guider les étudiants. Et le prof, après plusieurs mois, un jour, me dit, mais vous, qu'est-ce que vous cherchez là? Mais c'était un choc, encore. Et il y avait les copains qui étaient devenus des enseignants de la fac. Il y avait les copains, et il y avait une dame qui clignotait sa paupière. Il me dit non, de ne rien dire. Et après, c'est eux qui ont dit au prof, mais il est avec nous, il est comme nous, il est reçu au concours. Alors il demande qu'on lui amène la liste. Il va mon nom. Mais je n'en veux à personne. Et puis, j'étais dans une discipline, il était le grand patron de l'orthodontie. C'est-à-dire quand les dents sont mal alignées, c'est lui le patron, on corrige, on aligne dans la bouche des enfants. Alors donc, voilà. Et j'ai continué à travailler jusqu'à moniteur toujours, jusqu'à finir. Et il y avait un monsieur qui était venu, un dentiste.
chez les franciscains où j'étais, il y avait une dame qui m'estimait beaucoup aussi, et elle a demandé à son cousin qui est dentiste de me remercier pour elle. Parce qu'elle me disait un jour, elle m'a demandé, elle dit qu'elle veut connaître l'Afrique. Je dis, mais elle n'a qu'à aller chez moi. Et j'ai demandé à Viho Espedi, qui était directeur de sûreté, de l'accueillir. Ils sont partis accueillir cette dame à l'aéroport. Mais on lui a montré des choses, des endroits au Bénin que moi-même je ne connais pas. Je n'ai pas vu. Elle était heureuse au retour pour me remercier. Elle a demandé à son cousin de me prendre. C'est ainsi que, tout en étant au moniteur à la fac, je travaillais en privé, puisque l'autre m'a offert l'occasion de travailler dans son cabinet. Et à cause de moi, il a renvoyé une patiente qu'il soignait depuis 31 ans. Parce que la dame est venue, il était occupé. Il a dit à la dame de bien vouloir accepter que je m'occupe d'elle. Et la dame a dit, ah non, si c'est un noir, non. Elle dit, madame, il a répété. La dame a dit non. Elle a dit, bon, madame, si vous ne vous asseyez pas sur le fauteuil pour que ce noir vous soigne, parce qu'il est moniteur à la faculté, il a une certaine valeur, alors je déchire votre fiche. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans mon cabinet. La dame a dit non. Devant moi, il a pris la fiche de la dame et l'a déchirée. Mais c'est des souvenirs qui me sont restés. Alors, vous voyez, c'est profond. Quand quelqu'un a un sentiment profond pour vous, répondez-lui de la même façon. Et c'est comme ça, bon, j'ai fait mes études, j'étais reçu. J'ai travaillé chez ce monsieur, et puis, j'ai choisi de rentrer. J'ai choisi de rentrer. Et d'ailleurs, on signait un engagement décennal en ce moment. Nous étions tenus d'être fonctionnaires, de payer l'État, la bourse. Voilà. De rembourser. Et bon, moi je suis rentré. Et puis j'avais des raisons de rentrer. Les plias étaient là, les Bodossou, tous ceux qui m'ont aidé, et les vieux. Mais j'avais beaucoup de gens qui m'avaient aidé. Et puis quand je venais en vacances, je demandais aux aînés qui étaient là, qu'est-ce qu'il faut ramener? Ce que les étudiants ne font plus aujourd'hui. Il était rentré, je me souviens, avec une voiture R4. Parce que tout en travaillant, mais je bossais. Pendant les vacances, j'allais vendanger, ma bourse, je ne touchais pas. Ou alors, j'allais décharger les camions de pièces de Renault venant de Flins à Bordeaux, et j'étais payé 45 000 francs, je crois. Et j'étais avec les ouvriers. Je voyais leur vie. Et puis, j'ai acheté en rentrant cette voiture R4 à 5 000 francs français. Ça fait 500 000 CFA. Et après l'avoir utilisé pendant 9 ans,
Je l'ai vendu à 600 000 CFA. Je m'occupais. Oh, anecdote. Il y avait le ministre Agboton qui un jour, avec son idée, a quitté Porto-Novo pour venir à son bureau à Cotonou. Et juste à l'entrée du pont, j'étais devant lui. J'ai dit, j'étais turbulent. Je l'ai toujours été. J'ai dit, il ne va pas me dépasser. J'ai aplati l'accélérateur. J'étais devant lui. Le chauffeur faisait tout, mais n'arrivait pas à me dépasser jusqu'au pont de Cotonou. Et quand on est arrivé, le chauffeur s'est arrêté, il me regarde, et puis il n'a rien dit. Et VOSD, directeur de sûreté, m'appelle. Il dit, quel est le numéro de ta voiture? Je dis, je ne sais pas. Et c'est vrai. Il dit, bon, moi je ne m'arrête pas à ces choses-là. Il dit, imbécile. Ne fais pas l'imbécile. Le ministre n'était pas devant toi. On m'a signalé. Et c'est ma voiture. J'ai dit oui. Il y avait une idée. Je savais que c'était un officiel. Mais moi, j'ai filé, il ne m'a pas rattrapé. Ah. Il dit, ne fais pas ça. Alors, j'étais turbulent. J'étais turbulent. Hein? En 64, je crois. J'ai fini en 69. En 69, j'ai fini. Et je me suis mis, je suis rentré en 60. En 71. Parce que 69 à 71, je m'étais inscrit, j'étais membre de la Société française de parodontologie, je m'étais inscrit à cette histoire parce qu'il y avait la doyenne des dentistes français qui un jour, à un coup, a dit, elle était enseignante à Paris, elle a dit, la race noire est prédisposée à la parodontopathie, à cette maladie qui n'est pas la carie. Mais les gencives saignent, les dents bougent, tombent. Les gens ont mal, comme ils ont la carie, mais il n'y a pas de trou dans la dent. Alors moi je faisais ça, et la dame, quand elle a dit ça, j'ai dit, hey, raciste. Mais quand je me suis rendu compte que effectivement, ça a été étudié par le noir américain, les chercheurs, les Américains, sur les noirs américains. Et c'est là qu'elle a appris ça. Elle n'est jamais venue en Afrique. Alors, donc, c'est pour cela que j'ai voulu approfondir ça. Donc, pendant 2 ans, j'étais membre de la Société française de paro, et puis, je faisais cette spécialité. Voilà. Mon âge, il y a l'âge pour aller à l'école. Non, d'abord, on ne sait pas quand je suis né, où je suis né, parce que ceux qui peuvent me renseigner, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Bon. Et je sais que pour m'avoir, on m'a amené à Lomé, à Mtivé, pour me baptiser. C'est là qu'on m'a baptisé. Et j'ai donc là un âge de naissance. Hein? Et puis, quand je suis revenu à Grand Popo, pour commencer l'école, il y a un jugement supplétif. Donc j'ai encore un âge. Quelle année ça? À Mtivé,
chez les prêtres, là, je suis né, je ne sais pas si c'est eux qui ont inventé ça, je suis né le 13 septembre 1934. Bon. Et pour aller à l'école, je suis né vers 1938. Et puis, quand je dis que j'ai 3 âges, c'est l'âge c'est quand j'ai pris conscience de certains phénomènes. Ça, c'est l'âge que j'appelle, c'est personnel, c'est l'âge de moi, du moi. Quand je dis de moi, M, grand M, ça dit mon. O, ça veut dire oui. Et I, c'est idéal. Alors, idéal, là, nous entrons dans un autre domaine, personnel, parce que mon oui, c'est un oui de chrétien. C'est le oui à Dieu. Parce qu'il y a des circonstances qui me permettent de dire que Dieu existe. Alors, vous êtes chrétien catholique? Alors. Je suis chrétien catholique. Je suis chrétien catholique. Mais chrétien. C'est-à-dire que l'important pour moi, c'est Christ. Et Christ pour moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui a pris la forme humaine.